Allô! Donc, dernière journée à Copenhague. Il fait super beau aujourd'hui aussi. Donc, on est bien contents. Quand il fait beau, c'est comme le highlight de notre journée. Donc, il n'y a pas de bain raide. Donc là, on s'en va visiter le château qu'on voulait visiter il y a 2 jours, mais qui ferme super tôt. Donc là, non mais pas bonne pour ça. Donc là, on s'en va visiter ça. En va où? En va où? Puis, c'est ça, on s'en va visiter ça. Ensuite, on va faire un tour de bateau. Donc, c'est les 2 grosses activités prévues pour aujourd'hui parce qu'on a vraiment pas mal tout fait hier. C'est une méga grosse journée. Oh, il y a des gardes! Ouais. Ah, c'est le changing of the guard. C'est ça qui est le plus parce que c'est de la musique. On les suit-tu, en fait? OK. Mais tu veux vraiment les suivre? Non, les suivre. Nous revoilà après ce bref intermède de soldats qui passaient qu'on a vu 5 secondes. Mais on les a vus hier aussi, mais pas en si grand nombre. Mais c'est pas grave. Donc là, comme je disais, on s'en va visiter le château pour ensuite aller faire un tour de bateau d'environ 1 heure autour de Copenhague. C'est les grosses activités de la journée. Puis ensuite, on va continuer de se promener. Il fait beau. On le répète aux 2 minutes, mais il fait beau. C'est rare dans notre cas quand on voyage. Puis c'est ça. Donc, on se revoit à l'intérieur du château. Les armes sont exposées selon 4 catégories. Il y a les armes de cérémonie, armes de tournoi, armes militaires et armes de chasse.
Le jeu de guerre doré a été fabriqué pour le jeune prince héritier Frédéric V. Les figurines qui représentent les Romains contre les Africains lui permettaient de s'initier à la stratégie militaire. Les tonneaux conservaient le vin de Rosenborg, dont le porte-greffe est un cépage blanc du Rhin des années 1590. Aujourd'hui, les tonneaux sont vides et le vin a été transféré dans des cuves en acier ou des bouteilles exposées dans la salle D. Son bouquet s'approche désormais d'un sherry sec et il n'est servi qu'au banquet du Nouvel An et lors de rares grandes occasions. Law. Law. Une des raisons pourquoi les maisons sont peinturées de couleurs vives, c'est que c'était une des tactiques de la ville dans le temps pour essayer de faire fuir les prostituées. Mais c'est ça, ça va pas full fonctionner. Donc ils ont décidé d'apporter les bateaux en bois puis de faire une exposition de bateaux. Puis là, ça les a fait fuir parce qu'il y avait des familles et des trucs comme ça. Donc ils se sont comme trouvé une autre place où aller dans la ville. Fait qu'on a fini notre tour de bateau. On est allé au Lego Store. Ouais. Puis là, ben, on est en t-shirt. Ben, moi, je suis en t-shirt. Puis je mange une crème glacée. Ben moi, j'étais en veste. Donc, les crèmes glacées sont super bonnes. Puis avant de prendre une crème glacée, on a goûté au smørrebrød, qui est un mets typiquement danois. C'était vraiment bon. C'est dur à décrire, là, mais c'est un genre de pain nordique là, qu'ils ont juste ici, avec toutes sortes d'affaires dessus, tout dépendant de lesquelles tu prends. Ouais. Puis, C'est bon. C'est bon, des sauces. C'est vraiment les sauces qui font que c'est bon. Ouais. Euh, C'est ça. Fait que là, c'est notre dernière journée à Copenhague. C'était bien le fun. On s'était fait dire que c'était cher. Puis quand on avait lu sur Internet, on avait aussi lu que c'était cher, mais je pense qu'on s'est bien débrouillé. Là. On a cherché un peu, puis on a trouvé des restaurants, puis des places pour déjeuner, puis pour dîner, souper, dans le fond. Pas trop cher. En moyenne, ça nous a coûté 150, à peu près 150 couronnes par soupe, mettons pour souper, ce qui équivaut à peu près 15-20 $ canadiens. C'est vraiment pas si cher, honnêtement, comparativement à ce qu'on s'était fait dire. Faut juste chercher. Fait que si vous venez ici, cherchez un peu. Vous allez trouver. Ouais. Puis louer un vélo.
Honnêtement, c'est super le fun de se promener en vélo dans la ville. C'est vraiment le meilleur moyen. C'est bien adapté. Des pistes là partout, ben, pas partout, mais à de nombreux endroits. Puis c'est un peu comme aux Pays-Bas. Là, les autos sont super attentifs au vélo, donc pas vraiment de problème avec ça. C'est ça. Puis là, ben, on va aller profiter du Cozy Hour à l'hôtel. Fait qu'on va aller se prendre un verre gratuit. Ça va pas mal être ça. Demain, on passe la journée à Bruxelles, puis on retourne à La Haye. Ouais. Donc, c'était cool comme voyage. Puis ben, on se revoit. On va se revoir au prochain voyage, là. Ouais. Ou ben, Ben, une autre fois. Prochaine escapade, que ce soit. Ça va être probablement aux Pays-Bas. C'est ça. On verra. Donc, Bye tout le monde! ciao!